je vais laisser venir, mais ce que je vois déjà, c'est un aigle extra lumineux. Puis l'aigle qui, Ok. qui, qui voyage. Alors, on va garder cet aigle. On va lui demander juste de patienter quelques instants afin que Oui, Nancy c'est ça qui me fait puisse, voyager. ouais, puisse se détendre profondément, s'enraciner au cœur de la terre. Moi, depuis tantôt, en fait, je vois je sais pas si c'est un jardin ou une clairière avec une clôture en bois croisée et des arbres, des sapins derrière. Ok. Est-ce que tu as la sensation de connaître cet endroit déjà? Non, Ok. c'est le jour, c'est lumineux. Comment tu te sens dans cet endroit? Je me demande ce que je fais là. Mhm. Si tu portes ton attention au niveau du ciel, est-ce que tu vois cet aigle lumineux? Je l'ignore si je le vois aussi. Mon mental n'est pas en train de... Je veux dire non. Moi, ça me dit qu'on est sur deux plans différents, en fait. Oui. D'accord. Très très bien. Ok. Alors, je vais te laisser Nancy explorer, te promener, te concentrer sur ton environnement maintenant. Et en attendant, Anantina, comment est cet aigle? Qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Je suis dans un autre endroit, en fait, et je vois des... alors, je sais pas si c'est au Pérou, parce qu'au début, je croyais que c'était comme en Hongrie. Je voyais des costumes, en fait, très colorés, des gens qui dansaient. Et ouais, en fait, ça me relie les deux pays. Je vois les deux pays, en fait, ils dansent, ils sont... Voilà. C'est pas la même couleur de peau, mais c'est un peu les mêmes choses. C'est Donc la même énergie. ouais, le Pérou et la Et Hongrie. la Hongrie, ouais, avec les habits traditionnels. Super, très Mmh. très. Est-ce qu'il y a une ambiance particulière, un événement Mmh. particulier? Là, ça me dit 2 lignes de temps. Ok. Comme si ce qui se passait au Pérou, ça me dit 1816 et là, en Hongrie, c'est 1916. C'est, c'est séparé. Ouais. Je sais pas pourquoi, en fait. Ok, Entre les très bien. 2. Alors je te laisse poser des questions et avoir des informations. Nancy, comment c'est pour toi maintenant? Est-ce que tu es toujours dans cette clairière? Comme ça a évolué, en fait, je suis en Hollande. C'est Ok. en Hollande à une autre époque parce que je vois les sabots et une tenue traditionnelle hollandaise. Je vois un moulin, une ferme. Mhm. Donc je suis une fermière, oui, ou en tout cas, il y a un moulin, oui. Je vois D'accord, vraiment les sabots. Puis j'en étais là dans mes sensations. super. Et comment tu te sens dans cet Bien, il y a environnement? des enfants, je vois une grande cour, il y a des poules. Mmh mh. Les enfants courent, je donne à manger aux poules. Et c'est très particulier parce que je fais fatalement en lien avec cette maison qui est un corps de ferme. D'accord. Quel est ce lien, justement, si tu poses la question? Le lien que j'ai fait, c'est parce que j'habite dans une ferme qui n'est plus exploitée, mais Ouais, c'est une ferme quand même. d'accord. Et que ce que je vois, c'est une ferme avec un moulin. Donc voilà, c'est le lien que moi j'ai fait comme ça, et puis je verrai s'il arrive autre chose par la suite. Ok, très bien. Alors je te laisse dans ce corps de ferme, entouré de ses enfants.
Anandina, dis-moi comment c'est pour toi maintenant? Bah, du coup, on va dire, j'ai écouté ce que Nancy elle disait sur la onde. Moi, ça me disait, du coup, c'était énergie de joie. Et là, si je retourne sur la Hongrie et le Pérou, ça me donne la. C'est comme si c'était deux énergies dans deux temps distincts, mais qui se poursuivent en fait dans le temps. Et en même temps, ça me dit comme si c'était. C'est pas parce que une fois que c'est terminé que ça se perd. C'est toujours là dans l'énergie, mais c'est comme si ça fait un point de jonction en fait. Comme Euh, si ça se reliait, c'est même ça, s'il y a une ligne de temps? c'est D'accord. ça. Et il y a quelque chose comme si ça ouvre quelque chose, pas seulement dans l'énergie. Moi, je vois comme un portail, comme si ça ouvrait quelque chose dans le. Ça me dit au niveau énergétique, que ça ouvre un portail. C'est comme si c'était un portail de joie pour se connecter en fait. Ok. Et le Et fait de s'y connecter, ça résonne sur les autres toits. Et ça d'accord. dit qu'il faut qu'on se connecte de plus en plus à ça pour élever les vibrations de la Terre. Très bien. Il faut qu'on reste en fait le plus possible sur cette énergie de joie, pardon. C'est ce qui va nous aider à continuer d'augmenter nos vibrations. Et ils nous disent là, c'est pas arrêter, mais il y a un peu de cet ordre-là, enfin, dans l'énergie, dans l'intonation, c'est arrêter de redescendre un peu, en fait. C'est essayer de vous maintenir sur cette ligne de joie et de monter. Arrêtez de redescendre, en fait. Ok. Est-ce que tu peux demander justement, parce que c'est très intéressant que ça ouvre un portail, même si c'est, on va dire, sur un point de ligne de temps différent, ça ouvre un portail. Mais comment on fait pour se connecter à ce portail justement, pour que ça puisse se diffuser? C'est Horus qui veut parler, parce que ça m'a dit Horus. Ok. Euh, Alors on accueille Horus, bienvenue à lui. alors attends, juste parce que du coup, comme c'est pas comme d'habitude, il se présente pas directement. Enfin, Ok. sinon, il faut que je fasse un peu différemment. Attends, pas tout de suite, pas encore. Je vais dire ce qu'il dit. Ok. En fait, c'est avec nos énergies. En fait, nous, on le voit pas, mais en fait, nos corps subtils ont comme des. Les hérissons, voilà, ont des pics. C'est comme si nous, on avait des liens qui pouvaient se connecter selon l'énergie où on est. Et que l'énergie de joie, en fait, c'est. Alors là, je vois que ça se relie au cœur, mais c'est pas que ça. Ça se relie au cœur, mais en dehors de ça, sur nos corps énergétiques, ça se relie à un point. Non, ça me dit même 3 points précis. 3 points précis, et que en fait, c'est ce qui nous permet de nous connecter sur cette ligne de joie. Et en fait, ils disent après, il faut garder. C'est comme si on a réglé le poste et on se dit, ok, maintenant je reste sur ça, en fait. Voilà. C'est possible que quand tu parles des 3 points, et nous on parle de 3 pays, est-ce que ça a un lien? Oui, parce que en fait, au début, enfin, quand tu as parlé, moi, ça me connectait, ça me disait, c'est normal, c'est la même chose. Oui, parce qu'il y a de la joie, je l'ai senti aussi, mais j'ai pas eu le temps de l'exprimer. Ok. Mais Et, oui. et si vous vous connectez justement, vous vous concentrez sur ces 3 pays, est-ce qu'ils ont un lien particulier? Pourquoi ces 3 pays Moi, ce que précisément? je vois, c'est que si tu C'est prends une map monde ou une carte et que tu traces Pérou, Pays-Bas et Hongrie, c'est ça? Oui. C'est, un triangle. Enfin, presque. je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il faut réunir les 3 points et puis Ok. Très intéressant. ça Moi, ça me fait comme correspond un à triangle. à des chakras. Ok. Oui, je Est-ce vois le triangle. d'accord. Il est comment? Est-ce qu'il a une couleur, une vibration, quelque chose de particulier, ce triangle? Bah, moi, je l'ai vu se redresser comme s'il formait une pyramide. En fait, moi, le triangle, ça me donnait pyramide. Quand j'ai dit triangle, je voyais pyramide. Et en fait, la ligne, je la vois, mais blanche. Mais je pense, je vais demander du coup. Parce que je demandais, est-ce que c'est plus pour qu'on la matérialise et qu'on la voit bien? Non, ils me disent que la couleur aussi a une signification. Mais Mmh. c'est pas du blanc blanc. C'est du blanc. Alors là, c'est. euh, je sais pas trop comment dire. C'est du blanc lumineux, mais avec une sorte de pointe de jaune en fait.
D'accord, Ils me disent que c'est l'énergie de la joie. très bien. Et en fait, ils me disent que c'est pas pour rien, parce que je me suis dit pourquoi c'est Horus qui vient, mais que c'est pas pour rien en fait que ça soit lui qui vienne. Est-ce que c'est en lien justement avec ce triangle qui se forme? Est-ce qu'il a une connexion particulière? Il me dit c'est en lien avec la séance d'avant, la séance d'après qu'on fera et aujourd'hui. Ça fait 3. Ok, très bien, merci. Ok, super. Des fois, hein. D'accord, ce fameux 3. Est-ce qu'il y a quelque chose justement qu'il aimerait nous dire sur le 3, sur la force? Qu'est-ce que génère le 3? 3 points. Ils disent la création, l'origine de la vie. Il me dit, vous avez toujours pas compris. Non, non, on n'a toujours pas compris. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Ok, Nancy, est-ce que tu as quelque chose, toi, de ton côté, des choses qui arrivent? Non, je pense que je suis connectée avec Alandina maintenant. On s'est rejointes. Ouais, très très bien. Moi, ça disait Trinité, le 3, Ouais, totalement. bah oui, Et, tout est lié. alors, D'accord. cette Trinité n'arrête pas de revenir et j'aurais dit, je voudrais bien savoir exactement, parce que comme ils avaient dit que c'était pas la Trinité comme on l'entend, je voudrais bien savoir dans quel sens du coup. Ah, Ah ah ben ça y est, voilà, c'est ils le disent, ciel, la terre et l'humain. ouais, et moi ils me disent le dragon de l'univers, Marie, et il y avait une autre énergie. Elle est partie au même moment où il y a une autre énergie en fait. Ah, ah ça m'énerve, c'est parti. Ça va. Alors, on va juste poser l'intention que l'information revienne maintenant pour toi. Le dragon du ciel, Le grand, Marie. le grand tout. Ça fait 3. Ah, ils me disent ça fait 3. Ok. En fait, il montre, du coup, il nous a expliqué, il nous réexplique là. C'est comme si là, le grand tout, quand il s'est divisé, il s'est, on va dire, personnifié en mâle et Marie-Sophia en femelle, on va dire ça comme ça, en féminin. Donc ça fait féminin et masculin. Et les deux font 3. Oui. Il me dit, c'est de ça que vient l'origine de la vie. Maintenant, vous comprenez. Mais moi, j'avais le plan céleste, la terre, et l'humain qui fait la Oui. jonction entre les deux. C'est ça, le père, la mère et l'enfant. Mhm. Ok, très très bien. Anandina, tu as parlé du dragon du ciel. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à savoir sur cette Le dragon de information? l'univers, en fait, De c'est le l'univers? grand tout. Pardon. C'est le grand Ok, tout. C'est sa d'accord, femme dragonique, en fait. d'accord, très très bien. Super. Alors, du coup, j'aimerais juste qu'on peut-être on demande des informations sur comment on garde cette énergie de joie actuellement, alors qu'on vit aussi par, en même temps, des nettoyages collectifs et individuels. Il me dit, il faut juste se connecter sur la joie et rester branché dessus. Arrêtez de vous disperser sur tout le reste. Ça vous embrouille, en fait. Ça vous fait perdre votre connexion, votre propre connexion avec la joie. Moi, ça dit de se recentrer de manière consciente, de manière régulière, de revenir à soi. Et justement, quand on est connecté à cette sensation de joie, d'aller identifier en nous où on la sent. Moi, par exemple, je la sens ici, je la sens à d'autres endroits aussi. Et c'est simplement avec notre propre volonté de se dire, ok, je prends le temps, je me pose et je me recentre en moi. Et qu'est-ce que je sens? Ok. Et puis laisser passer. En fait, quoi que ce soit, laisser passer en termes d'émotion. Quand Mhm. tout ça est passé, derrière, c'est toujours la joie qui se trouve là. Vous posez l'intention peut-être de se reconnecter à la joie tout de suite après avoir ressenti les choses, c'est ça? Ils me disent ça, oui. Et ils me Ok. disent, une fois que vous avez le réglage, restez dessus. Même s'il y a des tempêtes, voilà, vous avez retrouvé le curseur, reposez. Si vous savez pas le faire, dites-vous la joie. Appelez la joie, en fait. Ça se fera automatiquement en posant l'attention. Il n'y a pas besoin de trop mentaliser. Il me dit, le mental, ça vous perd encore une fois. Et du coup, on s'écarte du chemin. Et il me dit, gardez la joie, en fait, le cap vers la joie. Ok. Super. Ben, en tout cas, merci pour ce rappel qu'effectivement, on peut se sentir dans le tumulte, mais qu'il suffit de
redemander à se connecter par l'intention à la joie, tout simplement. Il montre le trèfle à 4 feuilles. Et moi, je vois une tornade. Une tornade. On va voir, mais je vois une personne dedans, un peu avec les bras qui sortent de la tornade, et elle est dedans. Mais ça rejoint la terre et le ciel, en fait. Ça, Ok. je ne sais pas d'où ça démarre, mais en tout cas, ça rejoint la terre et le ciel. Et puis, il y a quelque chose de très grand dedans, dont les bras sortent. Ouais. Bon. Moi, ça me disait, c'est parce que vous êtes entre la terre et le ciel. Mhm. Et Nancy, toi, ton impression, c'est quoi? C'est quand tu visualises en fait cette personne dans cette tornade et que les bras sortent, c'est même si on est dans la tourmente, on peut toujours une partie de nous peut sortir pour récupérer les énergies du ciel, c'est ça pour ce Non, de la je terre, pense pas non? que c'était ça, non. Attends. Je vais me reconnecter. En fait, la toute première chose qui m'est venue au début, c'est que c'était moi et puis nous trois, en fait. Un peu comme si... Attends. Ouais, ça me En dit fait, que c'est chaque humain, quand il se reconnecte à son pouvoir, finalement, quand il se réapproprie son pouvoir, à ressent cette puissance. Et c'est pour ça qu'on me montre le cyclone, parce que c'est très D'accord. puissant. Et que le cyclone, finalement, traverse la personne, et la personne est en plein dedans. Mais c'est accueilli, c'est pleinement, les bras sont pleinement ouverts, et c'est accueilli, et c'est vraiment cette reconnexion à notre puissance, en fait. Oui. Ok, super. J'ai Et plein sans être ballotté de gauche à droite. Ouais. C'est acquis, on sait ouvrir, on sait recevoir, et on reste bien planté là, quoi. Très bien, super. Ça vibre. Ok. Anandina, tu en étais où? Tu allais dire quelque chose. Oui, c'est parce que ça me disait même dans la tempête, en fait, vous pouvez trouver la paix. Et qu'une fois que vous avez trouvé la paix, même s'il y a la tempête autour, ça ne nous affecte pas. Et c'est vraiment de rester sur cette notion-là. C'est ce qui va nous aider, en fait. Super. Alors j'aimerais juste qu'on demande à avoir l'information de en quoi c'était important aujourd'hui d'avoir justement ces 3 pays qui se relient. Donc j'ai bien compris que c'est au niveau de l'énergie de la joie. Est-ce qu'il y a d'autres endroits sur terre où il y a des points similaires où on peut se reconnecter, qui se reconnectent ou qu'il est important de reconnecter aujourd'hui peut-être? Oui, il y en a partout. Alors, en fait, c'est très différent d'habitude. Du coup, ça me fait un peu bizarre parce que je sens qu'Horus veut parler, mais il le fait pas directement à travers moi. Et Ok. il me dit qu'en fait, il y en a partout. Il y en a partout des points. Il y en a à des endroits particuliers, mais que c'était important parce que c'est des énergies actuelles. C'est pour ça qu'on en parlait au début. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils nous ont envoyé ça maintenant, parce que ça en fait partie. Et qu'en ce moment, au lieu de nous mettre sur des énergies basses, comme certains apparemment extérieurs, moi je suis plus rien, donc je sais même plus ce qui se passe, mais ils disent que même si à l'extérieur, certains essayent de vous faire croire que tout va mal, c'est pas vrai. C'est loin d'être vrai. Au contraire. C'est vraiment au contraire. Et c'est pour ça aussi qu'ils essayent de continuer de nous faire aller vers le bas, parce que sinon ça va les entraîner vers la direction que eux ils veulent. Alors que si on reste sur notre énergie de joie, de paix, en restant centré à nous-mêmes, ça va nous aider à lever. En fait, c'est comme si là on est dans une phase décisive. J'ai presque envie de dire, c'est important. C'est que là, ce qui se joue, c'est important et qu'il faut vraiment rester aligné pour nous aider à rester sur des. En fait, non, c'est même pas ça rester, c'est parce il me montre que ça entraîne. C'est comme si là, la Terre était reliée. Enfin voilà, ça me montre comme si nous on était sur la Terre là, et ça me fait comme des points, comme si on pouvait tirer la Terre soit dans le son, soit dans la lumière. Donc, Ok. selon ce qu'on veut vivre là, c'est vraiment à nous de rester le plus possible dans la joie. Et ça dépend pas que de nous là, en fait. Ce qui me montre, c'est, il faudrait presque que ça soit que tout le monde en prenne vraiment conscience en ce moment-là sur Terre. Pour, en fait, ils me disent maintenant ça suffit, vous avez vos cartes à jouer quoi. Arrêtez de vous faire entraîner par n'importe quoi, arrêtez de vous faire manipuler, abuser. Choisissez, clairement. Moi, ce que je ressens, c'est ma toute-puissance. Et donc,
ça rejoint ce qu'Amandine a dit au final, c'est de se reconnecter à nous, d'arrêter de se disperser en projetant vers l'extérieur et à chaque fois se demander mais comment je vais? Comment je vais? Comment je vais? Pour aller identifier petit à petit les sensations qui nous habitent et finalement retrouver cette joie plus facilement et s'y reconnecter. Mais c'est toujours revenir à nous et c'est ça notre responsabilité. Et à partir du moment où chaque être humain fera ça, il n'y aura plus personne qui sera en capacité de manipuler qui que ce soit, en fait. Et c'est le mot d'ordre, c'est de retrouver nos pleines capacités. Non, c'est pas ça, c'est la responsabilité. Voilà. C'est le chemin à faire, c'est de reprendre nos responsabilités. De ce qu'on sent, de ce qu'on pense, de ce qu'on dit. Et la joie, c'est le chemin. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il nous le répète tout le temps. Très très bien. Effectivement, est-ce que c'est un message qui serait important qu'on diffuse peut-être plus largement aujourd'hui pour que les gens en Ouais. prennent conscience? Clairement. Ouais, ouais, et moi, ça me dit, même moi là, tu vois, ça me disait, au lieu de faire les publications que tu veux faire dans l'ordre, parce que vraiment, je fais chronologiquement, ils m'ont dit, là, celui-là, il faut que tu publies assez vite. D'accord. Ok. Mon Et Nancy, c'est pareil. Enfin, en fait, il faut vraiment que ça ait un fort écho, quoi. ok. Est-ce qu'ils ont un conseil, une astuce, quelque chose qui pourrait être impactant à nous donner aujourd'hui pour qu'on puisse faire circuler ce message le plus fortement possible? Il faut qu'on le vive nous-mêmes. Ouais, c'est Déjà. ça. C'est ce qu'il me disait aussi, ouais, pareil. C'est ça, et là, ça me dit comme, ils peuvent, c'est Par pas exactement l'exemple, ça. en fait. Mhm. C'est par En fait, l'exemple et là, par le fait. Ah, pardon. non, vas-y. Ça va garder l'image. Le fait d'aller chercher ça en nous, on va le vibrer, on le vibre et on diffuse. C'est ça. À la limite, c'est même beaucoup plus puissant que de diffuser des vidéos que c'est pas que les gens vont regarder. C'est vraiment de nous, chacune d'entre nous, à connecter ça et simplement à vibrer. Continuer à vivre nos petites vies, mais le vibrer, ce truc. Ok. C'est ça. En fait, il y a vibré, mais il me dit dans la matière, en fait, il faut Oui, c'est l'inscrire ça. Ah aussi. oui, tout à fait. C'est par On est dans nous, la matière de parce qu'en fait, ça montrait le cœur, et ça me montrait comme si le cœur faisait un grand rayonnement sur toute la planète, en fait. Et c'était dans le cœur de le diffuser, nous, par nos vies, et en fait, de faire dans la matière, quoi. Ok. Ouais, clairement. Alors, effectivement, j'entends bien le message. Juste, j'aimerais qu'on nous précise peut-être un peu, c'est que effectivement, rien que de la conversation que nous avons eue sur le groupe des raviveurs hier, on sent que plusieurs d'entre nous vivent des choses ou des peurs, des doutes qui remontent. C'est OK parce que ça fait partie aussi du nettoyage énergétique que nous avons tous besoin de faire, de s'extirper les dernières poussières qui nous empêchent de vibrer fort. Juste leur faire passer peut-être le message qu'il faut qu'ils reviennent inlassablement vers eux-mêmes, parce que je vois, Toujours. voilà, je vois par exemple qui me parlait de ce qui se passait aux États-Unis. Elle comprenait pas parce qu'elle était vraiment très éloignée de tout ce qui est information, tout ça, de tout ce qui avait pu se passer, mais que ça était venu la chercher, la faire réagir. Donc le message, ce serait que de laisser venir, d'accueillir et toujours se recentrer effectivement sur ici et maintenant et qui elle est, quoi, par exemple. Ouais. Moi, ça me dit lâche. En fait, c'est, t'as compris l'info, envoyez de l'amour. Enfin, soyez apaisés par rapport à ça. D'accord. Soyez Moi, ça me apaisés et dit, lâchez. soyez humain. Lâchez ce côté pseudo-spirituel. Soyez humain. Soyez avec vos défauts. Mais vibrez l'amour. Vibrez l'amour, vibrez la joie. Et revenez les pieds sur terre. Vous êtes descendu pour pouvoir, et ça c'est un message que j'ai régulièrement, en fait, on est déjà des anges, on est déjà super puissants, on est déjà tout ça. On est descendu pour justement pouvoir faire descendre sur terre une partie de toute cette lumière, cette force. Et donc si on ne vibre pas ça dans la matière pour justement que cette matière puisse être spiritualisée, on passe à côté du truc.
on n'a pas à être divin, on a à être humain. Nous sommes déjà divins. Ok. Très, très Surtout des gens qui font, c'est le genre de pratique qu'on fait, quoi. Parce que c'est chouette, on remonte, on se reconnecte à qui on est, ça c'est juste fabuleux. Mais après, il faut vraiment redescendre dans nos vies, dans le train-train quotidien. On se fait chier, c'est ok. On sera le dessus, c'est ok aussi. Mais mais continuer à vibrer ce qu'on est finalement. Vibrer ce qu'on est, ça ne veut pas dire être sans défaut. Ça ne veut pas dire ne pas avoir une parole ou une pensée de travers. Ça veut dire être reconnecté à qui l'on est, à cette puissance, à cette force et la vibrer, la diffuser. Et ça ne veut pas dire être parfait. Loin de là. Oui. Très, très bien. Super. Anandina, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Non, tout est dit. Ok, super. Très, très bien. Donc, si je peux faire un petit récap, c'est effectivement, on peut se laisser, on est déjà des êtres incarnés, on a choisi de venir s'incarner, de diffuser puissamment qui nous sommes. Donc, on peut aussi être des êtres humains avec nos qualités, nos défauts, se laisser traverser, parfois un petit peu heurter par des choses qui se passent, mais diffuser, se recentrer, se reconnecter à notre part divine pour diffuser l'amour et ne pas cristalliser tous ces événements. Oui. Et il y a Horus qui disait oui, bien sûr, en fait. C'est pour ça que Nancy, elle dit que si vous, on est déjà en haut. Donc si on venait pas en bas, ça ne servirait à rien. C'est pour ça qu'on est venu. Donc il faut qu'on fasse maintenant dans la matière. Il faut qu'on soit et qu'on fasse. En fait, là, ça fait pas longtemps qu'il commence à me dire il faut que vous soyez et vous faisiez aussi maintenant. Il faut vraiment être et faire ce que nous ressentons au plus profond de nous, parce que c'est ce qui va aider à matérialiser, à mettre dans la matière ce qui vient d'en haut. La lumière de l'amour. Au final, c'est ce qu'on vient apporter. Nous, comme d'autres, on vient apporter ça. Très bien. Oui. Et moi, l'info que j'ai, c'est que la lumière, elle passe également par le côté obscur. Donc, Oui. on ne doit pas. Finalement, l'idée, c'est on a le droit de descendre dans le part obscur. Parce que justement, si on n'y descend jamais, comment est-ce qu'on peut aller y amener de la lumière, en fait? Donc, on peut y descendre. Puis en y descendant, on ouvre la porte, on ouvre une brèche et la lumière peut rentrer. Il me dit, ça répond à ce que tu demandais, Sandra, au tout début. Oui, ça fait. Très, très bien. Alors après, pour la plupart d'entre nous, je pense que c'est un travail et des conscientisations qu'on a déjà bien en nous. Après, c'est surtout au niveau des événements plus collectifs où parfois ça peut venir nous rechercher. Donc c'est juste, voilà, de laisser, de se reconnecter. L'énergie collective, je me dis, c'est un égrégore, en fait. C'est ce que vos peurs créent. N'oubliez pas que vos peurs créent dans la matière. À partir du moment où vous serez en paix, ça ira beaucoup plus simple et ça ira beaucoup plus vite. Effectivement, tout le monde doit faire ce travail de conscience, mais ça va venir petit à petit. Mais il n'y aura plus tout ça après. Ok, très bien. Alors justement, dans les pratiques que nous faisons aujourd'hui, nos envies, en fait, déjà ce qu'on fait, est-ce qu'ils ont des conseils à nous donner, par exemple sur la création de la chaîne YouTube? Est-ce qu'ils ont des choses à nous dire là-dessus? Alors, avant ça, pour les raveurs, ils disaient un peu comme suivre le courant de la tempête, là. Le mot est parti au même moment, mais c'est d'accueillir. Voilà. Ils ont dit accueillez ce qui arrive sans juger, laissez faire, laissez passer. Voilà. C'était le conseil pour les raveurs, Ouais, pour maintenant la période. d'accord. Nancy, est-ce que tu as quelque chose sur des conseils qui viennent vers toi pour pouvoir diffuser à plus large échelle ces conseils que nous recevons en séance? Ce qu'ils me disent, effectivement, là, on dit pour les raveurs parce que par rapport à la conversation d'hier, mais c'est valable pour tout le monde. Moi, c'est la même chose qui revient, c'est que tout commence par nous. Donc, ne nous préoccupons pas de ce qui est hors de notre pouvoir. On est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Et le simple fait de vibrer
C'est une vibration divine, vraiment de les vivre et de les amener sur Terre. Ça va créer cet effet boule de neige. Ça va se Diffuser. répandre très rapidement, oui. Ok, C'est très simple, en fait. Très, très simple. super. S'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est ça. Au plus c'est simple, au plus c'est divin. C'est ça. Ils nous disent au plus c'est simple, plus c'est divin, mais ils nous disent au plus c'est simple, et c'est aussi pour ça que vous avez du mal à le comprendre parce que c'est trop simple. Encore une fois, ils le redisent, hein. Ouais. Et oui, c'est pas évident. Ok, très très bien. Ils nous disent c'est le mental, vous réfléchissez trop à comment faire. Soyez, tout simplement. Ok. Donc là, en fait, c'est juste en nous-mêmes déjà d'être qui on est pour pouvoir vibrer et diffuser, ce qui fera déjà un travail qu'on n'a pas forcément conscience, mais qui va s'élargir, qui va se diffuser, s'infuser partout S'il n'y a autour de qu'une nous. seule chose à faire, c'est Tout celle-là. à fait, c'est ça. Ok, d'accord. Ok. Et par rapport à tout à l'heure quand on disait de diffuser ce message-là, justement, est-ce que concrètement dans la matière, il serait bon qu'on fasse d'autres choses ou juste simplement être dans notre pleine lumière et notre pleine vibration? Tu as la Juste- réponse. Voilà. Ok, très bien. Donc au niveau de la chaîne YouTube, on fait comme on le sent et il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... Non, les choses vont se Conseil. mettre en place. C'est ça, Très très bien. c'est la même chose. Merci infiniment pour ces réponses. Ils disent J'aimerais que vous maintenant... avez tout en vous. En plus, vous Ouais. êtes différents êtres avec différentes expérimentations et différents outils à mettre en place, à transmettre. Donc, tout est en synergie. C'est parfait.